Coucou, c'est moi. Bienvenue les scorpions pour votre horoscope du mois de janvier. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël en famille. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis médium et j'utilise les tarots ainsi que les oracles de manière intuitive. Alors, on va voir pour vous pour ce mois de janvier les scorpions, ascendant scorpion, signe d'eau. Alors, pour ça, on va regarder de suite vos énergies. Quelles vont être vos énergies pour ce mois de janvier? Et pour ça, j'ai choisi l'oracle des bombes oniriques. Alors, je vous montre quand même la boîte. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit peu d'ombre parce que je tourne la vidéo très tôt. Il n'est même pas encore 7 heures. Mais bon, je suis quelqu'un de très matinal. Donc, voilà. Allez, on va voir pour vous au niveau de vos énergies pour ce mois de janvier. Alors, je vous invite également à aller voir votre ascendant solaire ainsi que lunaire pour avoir d'autres messages complémentaires. Et bien sûr, ça reste une guidance générale, donc prenez en fonction de votre situation actuelle. Alors pour vous, des énergies de ce mois de janvier, mes chers scorpions, on va prendre une carte. Alors, mois de janvier. Alors là, les deux, j'en ai seulement une. Merci. Alors, on a, est-ce que vous voyez? Alors, j'ai la naissance et les bébés. Alors, certes, on voit sur cette image, donc, un bébé qui vient, je pense, d'être né, enfin, de naître, mais pour moi je ne vois pas que ça comme énergie. Moi je vois surtout l'énergie de la naissance de quelque chose. Alors bien sûr ça peut être au sens large, donc la naissance d'un projet, ça peut être bien sûr la naissance d'un enfant, hein. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Alors peut-être que vous avez mis en place ou un projet, où vous avez une relation sentimentale, ou ça peut être même amicale, qui est justement naissante. C'est le début de quelque chose. Alors déjà, on a de très bonnes énergies. Donc ça peut également, voilà, tout ce qui est naissance, mais la nouveauté pour ce mois de janvier. Alors, on va voir au niveau prédictif, et pour ça, je vais voir... On va voir avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous donner comme message prédictif pour ce mois de janvier? Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, les scorpions, ascendant scorpion. Ah, j'en ai 4. Non. Si j'en avais eu 3, je les aurais pris. Mais là, j'ai 4 cartes. Donc, j'en ai beaucoup trop. Alors, ça peut sortir une par une. Ou, s'il y en a 3, je les prends. Si je dois les prendre, bien sûr. Alors, j'ai bien 3 cartes. Alors, on a une carte majeure. Donc, on a le revers, le 6 de denier, et on a également donc un 9 d'épée. Alors, au niveau du revers, donc c'est un tarot donc revisité. Et dans le tarot donc
traditionnel, le rêveur, donc c'est le fou. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un nouveau départ pour ce mois de janvier. Donc qui dit nouveau départ, hein, c'est vraiment un pas en avant. Moi, je vois quelqu'un qui prend vraiment un nouveau départ. Donc ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel, une nouvelle relation, donc un départ sur une nouvelle relation, comme on avait vu avec la naissance. Il y a vraiment quelque chose de vraiment de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez franchir, moi je vois la porte qui est ouverte, là. Je vois une porte qui est ouverte. Et avec le petit tablier, on me dit qu'il est temps de franchir cette porte. Il est temps de franchir une nouvelle étape dans votre vie. Et avec le 6 de denier, on voit que vous avez, pour certaines personnes bien sûr, commencé quelque chose. Vous avez mis beaucoup d'efforts dans un projet, dans une relation, et vous allez être justement récompensé par rapport à cet effort. Il y a une abondance qui arrive par rapport à ce nouveau départ. Par contre, avec le 9 d'épée, ce que je vois, c'est que peut-être vous avez rencontré des difficultés ou vous avez quelques blocages par rapport à ce nouveau départ. Je vois qu'il y a des blocages et ça peut vous mener à... Bon, là, on voit une personne qui n'arrive pas à dormir. Donc, ça peut vous mettre des énergies justement de contrariété. Être contrarié parce que peut-être vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ comme vous le souhaitez. Mais on me dit de vous dire, rassurez-vous, parce que ce que vous avez entrepris ou ce que vous allez entreprendre va porter ses fruits puisque vous allez être récompensé par rapport à ça. Et même si vous en ce moment vous avez certains blocages ou certaines difficultés à faire ce grand pas, vous allez réussir à le faire. Dans tous les cas, il y a la naissance de quelque chose, il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie. Alors, on va continuer avec le tarot psychique du cœur. Et on va voir d'autres messages complémentaires. Alors, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on va prendre également 3 cartes avec ce joli tarot qui est également revisité. Alors, on a un 5 de pentacles, donc 2 deniers. On prend 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. Alors, est-ce que je peux avoir... Non, j'ai trop de cartes. Juste 2 cartes, s'il vous plaît. Les scorpions, ce mois de janvier, au niveau prédictif. Alors, on a un 6 de denier. Alors, déjà, on a beaucoup de deniers, donc... Non, j'en ai une seule, s'il vous plaît. D'accord. Alors, on a également une carte majeure. Donc, on a le guide. Donc, au niveau du tarot traditionnel, donc, ce qui représente l'empereur. Alors, quand je vois donc le 5 de denier, on parle d'un sentiment de solitude. Donc, pour moi, quand je vous l'ai dit, c'est peut-être une difficulté, peut-être un blocage qui vous empêche
justement de faire un grand pas dans votre vie et vous vous sentez un petit peu seul et isolé parce que vous n'arrivez pas encore à franchir un pas. Vous n'arrivez pas à aller vers cette nouveauté. Mais regardez, on a encore, comme je vous l'ai dit, avec le 6 de denier, vous allez recevoir et récolter. Vous avez peut-être commencé quelque chose et même s'il y a des blocages, même s'il y a des difficultés, vous allez être récompensé par rapport à ça. Regardez, on a donné, recevoir. Ce que vous avez commencé, ce que vous avez donné, l'action que vous avez posée, vous allez recevoir les bienfaits. On va vous redonner ce que vous avez semé pour pouvoir avancer une nouvelle étape. Et avec donc le guide, donc avec l'empereur, moi ce que je vois, c'est que vous êtes également guidés. Vous êtes des personnes qui sont guidées par rapport à ce nouveau chemin. Parce qu'il y a un portail à franchir. On avait vu cette porte qui s'ouvrait. Donc oui, certes, vous pouvez rencontrer certaines difficultés, mais vous allez franchir ce pas. Alors, pour moi, j'entends, pour certaines personnes, vous allez quitter une situation justement qui a été conflictuelle. Alors que ce soit d'ordre relationnel ou professionnel, un métier qui ne vous, peut-être au jour d'aujourd'hui, ne vous convient plus et vous souhaitez changer de métier. Avoir un métier justement où vous donnez et recevez un peu plus. Peut-être que vous avez un métier où vous n'arrivez pas à recevoir ce que vous donnez au niveau professionnel. Et par rapport à cette avancée, ce nouveau départ, vous allez trouver une stabilité. Que ce soit d'ordre financier, que ce soit d'ordre relationnel, il y a une stabilité qui va être retrouvée. Parce qu'avec le 5 de denier, on voit que vous avez certaines difficultés. Allez, on continue, on va prendre l'oracle de l'intuitif. Alors, les scorpions, ascendant scorpion, avec l'oracle de l'intuitif. Au niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors déjà, on a l'éloignement, c'est ça, vous partez, vous quittez une situation, quand je l'ai vu. Alors, on va prendre 2 autres cartes et je vous dis les messages canalisés. Là, il y a vraiment un départ sur par rapport à une situation qui peut-être vous bloque pour avancer. Ce que je vois aussi. Alors, est-ce que je peux avoir 2 autres cartes, s'il vous plaît? Non, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, ce mois de janvier, niveau prédictif. 2 autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ce mois de janvier. Non, j'ai trois cartes. Ouais, pour l'instant, vous vivez quelque chose que je vois. Donc là, il y a la femme. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, si votre côté féminin, vous allez avoir cette force. On me dit de vous dire que vous allez avoir la force de franchir ce nouveau départ, de quitter une situation qui pour vous, pour l'instant, est instable. On voit qu'il y a de l'instabilité dans une situation. Vous avez besoin de quitter quelque chose. Alors, 2 autres cartes, s'il vous plaît. S'il y en a 3, je ne les prends pas. Alors, mois de janvier. Alors,
Une première carte, la jeunesse. Et une troisième, s'il vous plaît. Merci. Ah, on a la force qui ressort. Hein. C'est bien ce que j'avais vu. Donc, pour moi, vous partez. Vous quittez une situation qui, pour vous, ne vous convient plus, qui est d'ordre conflictuel, qui vous donne les limites des insomnies. Donc, vous mettez en fonction de votre situation, que ce soit d'ordre professionnel, relationnel, sentimental ou autre. Vous partez, regardez, on avait la naissance et là on a la jeunesse. Vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Et j'ai encore ce fameux sablier qu'il y avait sur le rêveur, donc sur le fou. Vous voyez? Ce que je vois avec le sablier, c'est que ça peut mettre un petit peu de temps. D'accord? Mais c'est prévu pour ce cours de... C'est prévu pour le cours du mois de janvier. Ça va être un petit peu de temps, ce nouveau départ. Puisque justement, vous êtes retenu par une situation qui vous met en conflit. Mais, regardez, vous avez la force et vous allez faire ce pas. Et puisque je vous ai dit aussi également que vous êtes guidé, vous êtes soutenu par vos guides. Hein. L'univers et les guides vous soutiennent hein, pour ce nouveau départ. Hein. Et on a encore l'instabilité. Hein. C'est vraiment quelque chose d'instable que vous quittez, hein, qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Hein. Il y a un changement, c'est ça. Hein. Ce nouveau départ, quel qu'il soit, c'est un grand changement. Il y a l'échec qui est en dessous le changement par rapport peut-être à un échec. Vous avez vécu un échec et là je vois l'amour. Hein. Donc pour certaines personnes, c'est un échec sentimental. Pour d'autres, ça va être du professionnel. Vous avez vécu un échec. Il y a quelque chose qui était instable et vous avez besoin de quitter cette situation. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Mais on voit, il y a l'éloignement. On voit, regardez, vous quittez ou une personne ou un lieu professionnel. Vous vous détachez d'une situation. Alors, je vais prendre l'oracle. Où est-ce que j'ai mis? La guérison de l'enfant intérieur. Un nouvel oracle que j'aime beaucoup. Il est très très beau. Je vous montre quand même la pochette. C'est un oracle que je viens de me procurer, que j'ai le plaisir de me servir avec vous pour cette guidance du mois de janvier. Alors, au niveau prédictif avec ce joli oracle. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau prédictif pour les chers scorpions, ascendant scorpion? On a l'empathie. Puisque je vois aussi que vous êtes des personnes qui sont empathiques. Vous êtes des personnes qui sont très sensibles. Et c'est peut-être ça qui vous empêche aussi de faire ce grand saut, faire ce grand départ, quitter quelque chose. Oula, j'en ai trop. Non, j'en ai deux là. Ouais, vous êtes des personnes très... Eh ben, elles veulent sortir, hein. Elles sortent pas parquet, hein. C'est un oracle qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'énergie. Donc, ça sort. Allez, on a osé. Et on prend une troisième carte. Ah ben ça sort, hein. Allez, troisième carte, s'il vous plaît. Juste une. Allez, scorpion, mois de janvier. Non. J'en avais deux. Une seule.
Ah, elles veulent partir en paquet. Hein. La solitude, ouais. Des expériences de vie. Je dis quand même ce que j'ai. La solitude, hein, on l'avait la solitude là aussi. Hein. Regardez. On avait un sentiment de solitude. Hein. Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à cette décision. Vous avez du mal. Vous êtes des personnes empathes. Vous avez peur de vous retrouver seul, peut-être parce que c'est une relation, pour moi, ça va parler à certaines personnes, relationnelle, sentimentale. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peur de la solitude. Et pourtant, on a les talents, on a un succès après. Hein. On a un nouveau départ très enrichissant pour vous. Hein. Allez, juste une seule, s'il vous plaît, que je puisse donner les messages en canalisation. Les scorpions, ascendant scorpion. Non, j'en ai encore deux. Et on vous dit d'oser, hein. Osez faire ce grand pas. Hein. Parce que moi, je pourrais pas dire un petit pas. Parce que pour vous, ça va être un pas énorme à faire. La détermination. Et en deux decks, j'ai la paix. On vous dit justement d'oser se faire ce pas, d'oser quitter une situation qui ne vous convient plus. Pourtant, vous avez la force. Vous allez être déterminé. À un moment donné, vous ne pourrez plus rester dans un conflit, d'une situation qui ne vous convient plus. Vous allez oser faire ce grand pas. Et c'est une transformation pour vous. Hein. On a un papillon, il y a une grande transformation qui arrive. Hein. Et regardez, on a un chat qui est représenté et on a ce tigre. Donc d'une personne certes en pâte, d'accord, comme ce chat. Vous allez vous transformer en une personne plus forte. On avait la force. Hein. Une personne déjà plus forte et aussi plus déterminée. D'accord ? Donc, osez faire ce pas. On vous conseille de faire ce pas parce que vous allez retrouver la paix. C'est ce nouveau départ. Et on a la tristesse hein, derrière. Hein. On a la tristesse. On a les livres, on avait les expériences. Hein. Avec les livres, c'est un enseignement malheureusement. Enfin, je veux dire malheureusement. C'est une expérience de vie qui va peut-être être dure pour vous de quitter quelque chose. Mais c'est pour trouver une paix. Une stabilité, on avait vu. Vous ne pouvez plus rester dans une tristesse, dans un conflit. C'est ça que je vois. Et avec l'écoute, on vous dit de vous écouter, regardez. On a la paix, on a l'émerveillement après. Hein. C'est vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Vous êtes guidé, je vous l'ai dit, regardez, cette personne regarde sa bonne étoile. Ayez confiance. Vous êtes sous votre bonne étoile. Votre étoile qui vous guide. Hein. On a des cicatrices. Ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi, je vois une relation sentimentale qui a besoin d'être quittée. Hein. C'est une relation sentimentale. Pour d'autres, voilà, vous mettez en fonction de votre vie actuelle, mais c'est quelque chose de dur à quitter pour vous, ce que je peux comprendre. Hein, mais si ça ne vous convient pas, dans tous les cas, il faudra le faire. Après, c'est votre propre choix, bien sûr. On a toujours le choix, mais vu les messages que je vous donne et vu les oracles qui sortent, vous n'êtes pas bien dans cette situation. Alors, j'ai pris également un nouvel oracle.
je vous montre, c'est l'oracle Jane Austen, que j'ai également le plaisir de vous partager. Alors, on continue les scorpions, ascendant scorpion. J'ai trop de cartes. Trop de cartes pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Apaiser son gourou. D'accord. On prend 2 autres cartes et je vous donne les messages canalisés. On a une loyauté mal récompensée. Et la troisième, non, j'ai celle-là, mais j'en ai une autre, donc j'en ai 2 autres même, juste une seule s'il vous plaît. Une seule carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est des cartes qui sont toutes neuves, hein. Je ne connais pas encore ces oracles, mais je me fie à mon intuition et aux messages de mes guides, bien sûr. Allez, on a la troisième carte. Domaine de Berkeley. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien lu. Oui, je vous dis les messages. Et là, on a une amie bien intentionnée. Alors, moi, ce que je vois déjà, vous voyez, apaiser son gourou. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Orgueil et préjugés. Vous avez de la réticence pour quitter une situation parce que justement, on avait vu la tristesse. Vous voyez cette personne, on voit qu'elle a les larmes aux yeux. Certes, ça va vous donner de la tristesse, cette situation. Mais on avait le 9 d'épée. Cette tristesse, certes, elle risque d'arriver après ce départ, mais sachez que c'est pour retrouver une paix et une sérénité dans votre vie. Alors, il faut que je vous lise cette carte. Alors, si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc voilà, on vous explique, on vous dit bien que vous êtes dans une situation où on ne vous permet pas justement de montrer ce que vous valez. D'accord? De montrer votre valeur. Et en quittant cette situation, regardez, vous allez avoir un succès. Hein. Vous allez être couronné. Vous voyez? Donc, osez faire ce pas. Et là, on a un nouveau foyer vous attend et vous trouverez le bonheur. C'est ça, donc. Vous trouverez le bonheur et la paix en partant d'une situation. Donc, certes, ça part de foyer. Donc, pour certaines personnes, bien sûr, ça va parler d'un déménagement. Peut-être que vous avez un endroit qui ne vous satisfait plus. Ou vous avez des conflits au niveau de l'entourage, des voisins. Et vous avez besoin de partir de ce lieu. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, c'est d'ordre professionnel ou relationnel sentimental. Peut-être qu'en quittant une personne d'ordre sentimental, vous avez besoin également de partir du foyer qui est commun avec cette personne. Dans tous les cas, il y a un bonheur à la clé. Il y a un succès et une récompense qui arrive par rapport à ce nouveau départ. Je remonte un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir. Et on a le 31. On a le chiffre 4. 4, pardon. C'est encore une stabilité qui arrive. Hein. Il y a un équilibre, une stabilité qui revient. Mais il faudra faire ce pas. Il faudra partir, quitter une situation. Alors, je continue et je prends l'oracle
Euh, alors, c'est un oracle qui est très très magnifique. Ils sont tous très beaux, hein. Et celui-là, je l'ai trouvé quand je suis partie en vacances en Italie. Cet oracle m'a appelé, donc malgré qu'il soit en anglais, que je suis très nulle en anglais, et il fallait quand même que je le prends, hein. Il s'appelle Luminos Humanes. Alors j'espère que je le prononce bien. C'est un très 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 beau oracle qui m'a appelé, donc je l'ai pris malgré qu'il soit en anglais. Je prendrai quand même le soin de vous donner la traduction, la petite phrase sur la carte, la traduction française. Même si c'est en anglais, ça ne m'empêche pas de canaliser les messages, hein, puisque les messages sur les cartes ne veulent pas dire forcément le message canalisé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers scorpions? Toujours au niveau prédictif pour ce mois de janvier. Alors, on a, je vois si vous voyez, on a une ampoule et une personne qui est à l'intérieur. On a, regardez, on voit une personne qui part, hein. Vous voyez, on a une personne qui prend un départ comme le fou, comme le rêveur. Vous partez, tout simplement. Vous quittez cette situation. Alors, on prend une troisième carte et je vous donne la traduction en française et les messages canalisés. Alors, est-ce qu'on peut avoir troisième carte, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? Alors, au niveau prédictif, il y a vraiment quelque chose. Et on me dit de vous dire que par rapport à cette ampoule, vous allez avoir un déclic en fait. Et c'est ce déclic-là qui va vous permettre de justement de franchir le pas. Il va y avoir quelque chose, un événement qui va vous faire un déclic. Vous dire, bah, c'est bon, comme on dit, hein, le fou, il prend son bagage et il s'en va. Il met son bagage sur son épaule et il part. Et surtout, le fou ne se retourne pas. Donc ce déclic, justement, va vous permettre de prendre vos bagages, hein, en quelque sorte, et de quitter la situation qui ne vous convient plus. Si ce n'est pas encore fait, hein. Peut-être il y a des personnes qui l'ont déjà franchi cette étape, hein. Alors, est-ce que je peux avoir la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Alors, en dos de deck, j'ai cette jolie carte qui me parle. Vous voyez, vous êtes attaché à quelque chose qui est très sombre, qui n'est pas le reflet de vous. Et vous êtes attaché parce que on voit que cette personne, elle tient cette personne ou cette situation qui est assez sombre. Et vous allez avoir le déclic, hein. Vous voyez, on voit, comme je vous dis, pour certaines, pour la plupart, pas tous, hein, c'est d'ordre relationnel sentimental. Vous voyez, vous êtes attaché à une personne, mais cette personne, malheureusement, ne vous convient pas. Ne vous convient pas. Alors, je vous donne vite fait, vite fait, les petites phrases en français. Alors, par rapport à cette petite ampoule, on a augmenter votre cadran d'éclat. Donc, moi, je parlais d'un déclic. Pour moi, vous allez voir un déclic sur cette situation qui va vous faire prendre conscience que ça ne vous convient plus. Et c'est ça qui va vous permettre de faire ce grand pas, ce départ. Alors, pour l'autre carte, qu'est-ce que j'ai? Désolée, je cherche toujours. En plus, c'est pas numéroté, donc c'est un petit peu dur.
Alors, c'est trop bizarre comme traduction de l'anglais au français. C'est. Alors, pour cette carte, parce qu'on voit quelqu'un qui part, on a étroit dans la moelle. Donc, la moelle épinière. Hein. Donc, la moelle épinière, c'est votre. Comme votre centre du corps. Hein. Peut-être pour ça que vous avez du mal à quitter. Vous avez quelque chose vraiment qui vous prend. Quand on dit. La moelle qui vous prend, mais. C'est vraiment un lien très attaché à cette personne, cette situation. Hein. Et pourtant, la meilleure décision pour vous, c'est de partir. On a encore cette lumière-là, qui me fait rappeler, comme on avait vu l'émerveillement, votre étoile. Vous allez suivre votre étoile, votre bonne étoile. Puisque pour moi, je vous l'ai dit, vous êtes guidé. Hein. Vous allez suivre votre bonne étoile. Et on a ce joli gâteau, je ne sais pas si vous voyez, avec une personne qui prend une part de gâteau. La traduction, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre gâteau quotidien ». Donc, pour nous, si vous êtes croyant, peu importe la croyance, donnez-nous notre pain d'aujourd'hui. Donc, pour moi, ce départ va être très enrichissant pour vous. Sur ce gâteau, on voit de la richesse. Les fruits, c'est la richesse, c'est l'abondance. C'est quelque chose qui va être abondant pour vous, ce départ. Et regardez, ce gâteau, il est illuminé. Hein. Il y a une illumination sur ce gâteau. Hein. C'est quelque chose qui est guidé pour justement vous faire parvenir cette abondance. Mais pour ça, il faudra quitter une situation. Si vous voulez arriver à une abondance et une paix et une sérénité surtout. Et on avait dit surtout une énergie de nouveauté. Vraiment quelque chose de nouveau qui va vous permettre aussi, ce que j'entends le mot, de vous reconstruire. Il y a une reconstruction. Vous avez besoin de vous reconstruire après ce départ. S'il n'est pas encore fait. Vous allez vous reconstruire. Alors, on va prendre l'oracle des 7 énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, niveau prédictif pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier, quels sont les autres messages? Non, j'ai trop de cartes. Alors, déjà une première, grandeur et complétude. Très jolie carte. On a encore osé, hein. Oser l'inexploré. Et on a la divine matrice. Et en dos de deck, je vois au-delà. Donc, voir au-delà de votre situation, voir plus loin, voir, on me dit de voir, comment je vais dire ça? Bon, je vais pas passer le message. Imaginez ce nouveau départ. Dans le positif, bien sûr. Hein. Imaginez ce nouveau départ. Qu'est-ce que ce nouveau départ peut vous apporter? Ayez conscience que ce nouveau départ ne peut vous apporter que de bonnes choses. On a la croisée des mondes, la puissance de l'action. Et lâcher prise, c'est ça. Vous devez lâcher prise sur cette situation qui ne vous convient pas. Et c'est la puissance de votre action, c'est-à-dire le pas que vous allez faire, c'est la clé. Vous prenez un autre chemin. Vous allez prendre ce nouveau chemin. Regardez, on a des chemins. On a, pour moi, ce chemin qui ne vous convient plus. Vous allez partir, prendre un autre chemin. Une autre direction. Mais il faut faire un lâcher prise. Il faut lâcher ce qui vous retient, ce qui n'est pas bon pour vous. On a encore ce chiffre 4. Hein, avec la grandeur et complétude.
Après ce départ, vous allez remplir votre coupe de bonnes choses. On avait, regardez ce gâteau, on avait l'abondance. Hein. Pour moi, cette coupe représente l'abondance de ce qui va arriver après. Hein. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent aussi. On a osé l'inexploré. On avait là aussi, regardez. On a 2 fois osé. Les guides me disent de vous dire osez, même si ce pas est difficile, même si pour vous c'est quitter quelque chose de... parce que je vois que vous êtes attaché, il faut faire un lâcher prise. Mais on vous dit, ça ne vous convient plus, osez. Osez faire ce pas. Regardez, vous avez la boussole, vous êtes guidé, d'accord? N'en doutez pas, vous êtes guidé sur un nouveau chemin. Un chemin... un meilleur chemin surtout. On a la Divine Matrix. Parce qu'on avait vu le 5, pardon, le 9 d'épée. Vous réfléchissez en ce moment. Vous avez un mental très très actif en ce moment. C'est normal parce que vous réfléchissez à comment quitter cette situation en fait. C'est pour ça qu'on a la Divine Matrix. Vous avez le mental et comme on voit cette personne, regardez. On voit cette personne debout qui n'arrive pas à dormir et qui réfléchit comment faire pour justement partir. Tout simplement. Partir, quitter. Fermer une porte surtout. Pour en ouvrir une nouvelle. Alors, est-ce que j'avais pas d'autres cartes à tirer? Non. Je vais prendre une autre carte de les 7 énergies pour vous. On va demander une autre carte. Je vais demander une carte conseil avec les 7 énergies. Allez, une carte conseil s'il vous plaît pour les scorpions. Ascendant scorpion. Non, j'ai 2 cartes, juste une seule. Et après, je passe au sentimental. On a un esprit apaisé. Donc, on vous conseille justement encore, je le redis, je radote peut-être, hein, mais de faire ce départ, se faire ce grand pas, aller vers cette nouveauté. On a encore un 5, hein. Le 5, c'est le changement. Le changement par rapport à quelque chose qui a été instable. Pour retrouver justement un équilibre. On parlait d'équilibre tout à l'heure. Retrouver un équilibre dans votre vie. Donc c'est encore un conseil des guides. Hein. On me dit de vous dire, imaginez-vous, regardez, sereine. C'est peut-être un départ qui va être dur, mais après regardez. Vous retrouvez une sérénité. Vous ne serez plus comme ce 9 d'épée, contrarié, incapable de prendre certaines décisions. Vous serez comme ça après. Puisque vous allez avoir un déclic dans tous les cas. Il va y avoir un déclic. Vous allez faire ce départ. Donc, ça, c'est vous après. Vous serez sereine. Et on a libération volontaire. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous libérer de cette situation. Et on a encore à l'écoute. Hein. Il faut vous écouter. Hein. Il faut vous écouter. Est-ce que j'ai d'autres messages? Non. Voilà, mes chers scorpions, écoutez, vous prenez ce nouveau départ. Voilà, imaginez le fou, il prend son bachelot. Pardon. Il prend son bagage, il le met sur l'épaule. Facile à dire, mais on vous a dit les guides vous ont dit d'imaginer ce que peut être la suite. D'accord?
une suite abondante, un rééquilibrage et surtout une instabilité par rapport à quelque chose qui vous retient et vous maintient en arrière et qui n'est pas forcément bien pour vous. D'accord? Je vous remercie de votre écoute et je vais passer au sentimental. Pour ça, je vais prendre l'oracle de l'amour. Alors, il se peut que ça rejoint un peu la guidance générale. On verra bien. C'est pas forcément, mais... Alors, au niveau sentimental, pour vous les scorpions, pour ce mois de janvier, eh ben, ça part aussi vite que je demandais. Alors, si je peux avoir déjà une seule carte, ça serait bien. Allez, niveau productif sentimental. Alors, j'en ai deux, juste une seule, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Non, j'ai 4 cartes. Alors, c'est des cartes qui parlent beaucoup, mais... Alors, on me dit de les prendre, j'en ai 2. On va prendre une 3e et je vous donne les messages canalisés. On a déjà la crise et on a projet. Alors, la 3e carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et on a un coup de foudre. En dos de deck, j'ai la tendresse. Alors, comme je vous ai dit, j'ai vu dans la guidance générale, il y a des personnes qui sont en situation de crise et qui ont besoin de faire un nouveau départ. D'accord? Parce qu'on voit bien, il y a la crise. Et on avait la divine matrice. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous prend énormément le mental. Vous avez beaucoup le mental qui est actif en ce moment. Et on a le projet, comme la naissance. Hein, regardez, on a un nid. Pour moi, ce qui inclut encore un nouveau départ. Hein. Je le sentais que ça allait rejoindre un peu la guidance générale. Hein. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouvel endroit aussi également. Vous voyez, on a un nid. Vous avez besoin de reconstruire quelque chose de nouveau autre part. Donc pour moi, vous avez besoin de quitter une personne niveau d'autre, pas sentimental, puisque c'est sentimental. Mais plus tard, vous allez avoir un coup de foudre. Il y a un coup de foudre plus tard qui s'annonce. Mais plus tard, bien sûr, hein, ça ne sera pas pour le mois de janvier. Mais vous avez besoin de vous reconstruire. Après une séparation, si elle n'est pas encore faite. Avec le projet, besoin, oui, de nouveautés, de quelque chose vraiment de nouveau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La tendresse, l'attirance, l'intérêt, l'engagement. Vous, avec cette personne, malheureusement, vous n'avez pas... Il n'y a pas forcément d'attirance, il n'y a pas de lien fort, il n'y a pas d'engagement non plus. Moi, je vois pas, il n'y a pas d'engagement, il y a beaucoup d'intérêt, mais il n'y a pas d'engagement en fait. Et il y a une très grande fragilité dans le couple. Si vous n'avez pas encore quitté cette personne, il y a une très grande fragilité dans le couple. Hein. Pour moi, vous quittez comme le général. Pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Vous quittez une personne niveau sentimental. Hein. Parce qu'il n'y a pas... C'est pas réciproque. Il manque de la tendresse. Il manque de quelque chose. Vous avez besoin de construire autre.
que ce que vous connaissez ou ce que vous avez connu actuellement. Alors, on va continuer à prendre. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle? Dis-moi que tu m'aimes. Ouais, vous quittez une situation, enfin, sentimentale, mais si ce n'est pas encore fait, vous partez. Hein. Vous avez besoin de vous, ce que je vois, vous reconstruire aussi. Hein. Alors, on a une première carte. On a alimentation, comportement, équilibre. Alors, deux autres cartes, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Et je vous donne les messages canalisés. Alors, j'en ai deux comme ça, mais est-ce que je dois les prendre? Alors, on me dit oui, parce que vraiment, elles sont pas tombées, mais je les avais au bout de les mains. Donc, c'est peut-être retenu réflexe, mais on me dit de les prendre. Donc, alors là, on a l'enchantement, la sérénade et la minoterie. Je sais pas si vous voyez cette jolie carte. Et on a nouveauté, départ, création. Ouais, on a vraiment un départ comme la guidance générale. Hein. En dos de deck, j'ai la nostalgie, la mentalisation et l'émotion. Vous voyez, on a encore le mental. Hein. Regardez, on avait, en guidance générale, on avait la Matrix, la Divine Matrix, où on voyait un mental qui était très active. On a la crise, on a encore la mentalisation. Hein. Là, vous avez un mental très, très actif là, en ce moment. Pour ceux qui n'ont pas encore quitté cette personne avec qui vous êtes actuellement, vous réfléchissez, vous faites le pour et le contre en fait. Vous faites le pour et le contre pour pouvoir justement prendre la décision de partir. Et avec l'alimentation, le comportement à l'équilibre, parce que je vous l'ai dit, il y avait une relation où il manquait d'amour, où il manquait il y a quelque chose de c'est pas très stable cette situation. Et on a le mental, mais je pense que certaines personnes, ça va pas parler à tout le monde, vous avez un, comment on va dire ça, au niveau de l'alimentation, vous avez un déséquilibre aussi d'alimentation. Peut-être parce que vous ruminez beaucoup avec le mental et vous compensez avec la nourriture. Ce que je vois. Vous compensez avec la nourriture parce que vous... Pas que vous pensez que ça va vous donner des solutions, non, mais vous êtes beaucoup dans le mental. Et peut-être pour certaines personnes, c'est la seule chose que vous avez trouvée pour vous calmer justement au niveau du mental qui tourne, parce que vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision de partir. Et après, on a l'enchantement, la sérénade et la minoterie. Donc pour moi, la personne d'en face, votre conjointe actuelle, vous jouez un peu de la sérénade, dans le sens où peut-être qu'elle sent que ça ne va plus dans le couple, et elle fait tout pour vous maintenir en fait. C'est ça la sérénade. Et c'est pour ça que ça vous joue sur votre mental. Parce que du coup, vous ne savez plus. Vous êtes entre le pour et le contre. Vous jonglez, votre mental les jongle. Et pourtant, regardez, on a nouveauté, départ, création. Et on a le chiffre 22, qui revient encore à un 4. Vous allez partir vers de la nouveauté pour une nouvelle stabilité. N'oubliez pas, dans la guidance générale, il va y avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic. D'accord? Regardez le déclic. C'est ça, d'accord. Le coup de foudre. Ben, la foudre, c'est un déclic. Comme la tour dans le tarot traditionnel, la tour, c'est un déclic. C'est quelque chose qui va... vous allez prendre conscience, avoir un déclic.
et vous allez prendre la décision de prendre ce nouveau départ. C'est surtout ça. Vous allez faire ce nouveau départ. Il y a un grand déclic qui va se faire. Et comme on voit cette personne, je ne sais pas si vous voyez les dents, le trou d'une serrure, hein, le trou d'une serrure, c'est la clé. Ce départ, c'est la clé. Pour une nouvelle nouveauté, pour une renaissance également, il y a une papillon, une transformation. Hein. Après ce départ, il y a une très grande transformation. On me dit de vous dire aussi, regardez, elle tient un cœur dans la main. C'est-à-dire que vous seul êtes maître de votre cœur. Donc, si vous avez vous allez avoir ce déclic, vous allez percevoir que cette situation ne vous convient pas, bien sûr, et vous êtes maître de votre propre vie, en fait. C'est vous qui avez votre cœur et votre vie en main. Donc, vous allez prendre ce nouveau départ parce que vous l'avez, bien sûr, décidé. Alors, on continue, on va prendre des cartes conseils avec l'oracle des fées. Très joli oracle. Je vous montre la boîte qui m'a été offerte par mon chéri. Je le remercie encore. L'oracle des fées, très magnifique. Et on va demander des conseils. Allez, pour vous, les scorpions, ascendant scorpion. Quels sont les conseils par rapport à cette situation pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Oula. Et bien avec vous, les scorpions, ça va sortir. Hein, c'est... Alors, je sais pas si c'est par rapport à votre mental qui est très... niveau mental, très énergie. En ce moment, ça tourne. Hein, parce qu'au niveau des cartes, c'est... Ça sort également. C'est... On a le petit garçon bleu. Regardez, c'est trop beau. Regardez. On a 2 bébés. Donc vraiment un nouveau départ. Vraiment une nouveauté pour vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. C'est très beau. Allez, les conseils s'il vous plaît. Conseils des fées et des guides. Pour vous les scorpions. Niveau de ce mois de janvier. Est-ce que je peux avoir 2 autres cartes? Et je vous dis les messages canalisés. On a la porte secrète. Et on a enlevé de son sommeil. Alors, en dos de deck, j'ai la fée du Kral. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. C'est ça, donc un nouveau cycle de vie, un nouveau départ également par là. On parle de fertilité, quelque chose qui va être nourricier. Vous voyez, cette personne a déjà une coupe. On avait la coupe dans la guidance générale, si vous l'avez vu, bien sûr. C'est quelque chose qui va vous nourrir. Et retour à la vie. Hein. Vous sortez d'un stress. Si vous partez de cette situation sentimentale, vous sortez d'un stress. Vous sortez des conflits. Regardez, on a divination, recherche de solutions. Je vous ai dit que votre mental, il tourne, il cherche des solutions, il est entre le pour et le contre. Le pour, le contre, le contre, le pour, je pars pas, je laisse. Vous ne savez pas. Et pourtant, regardez, comme le cœur. Regardez, on a, j'adore. Vous maintenez le cœur dans les mains, cette personne, elle est dans le trou de la serrure, regardez. Et vous avez la clé. Est-ce que vous voyez? La clé, c'est vous qui la détenez, comme votre cœur. C'est vous qui pouvez envisager ce départ. Seulement vous. C'est la clé, hein. La clé, vous la maintenez, la clé de ce départ. Vous l'avez, hein. Faudra partir de cette situation. Si vous voulez quelque chose de nouveau et de meilleur.
La solution, on vous la donne. Hein. Le conseil, c'est voilà, de partir. Hein. Avec le petit garçon bleu, c'est ça. Et regardez, on a encore tous ces papillons. Ce nouveau départ, c'est une transformation pour vous. Hein. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. C'est très très joli. Donc pour vous, c'est une reconstruction, c'est ça que je vois. Votre âme est de retour. Vous allez vous reconstruire après ce départ. Hein. Quittez cette relation sentimentale qui ne vous convient pas. La porte secrète. Intuition, de double vue, accès aux autres dimensions. C'est ça, vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Vous allez partir. Vous allez franchir la porte. Moi, je vois quelqu'un partir. C'est ça, comme le fou qu'on a vu tout à l'heure. Prenez vos affaires, vous partez. Ignorance, insouciance, somnolence. On a vu la somnolence. Quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir des insomnies avec le 5 d'épée. Cette situation vous donne beaucoup d'insomnie. Hein. Vous avez beaucoup d'insomnie. Hein. Déjà, vous avez un déséquilibre au niveau de l'alimentation. Vous compensez sur l'alimentation. En plus, pour moi, vous êtes en manque de sommeil parce que vous êtes vraiment entre le pour et le contre de quitter cette situation. Mais les conseils, c'est ça, c'est d'ouvrir cette nouvelle porte. C'est une transformation pour vous, ce nouveau départ. Donc, faites-le. Les guides, vous... on va dire ça, vous encourage à le faire, ce nouveau départ. Même si quoi qui peut être difficile, c'est normal. Faites ce nouveau départ. D'accord? C'est quelque chose de vraiment fructueux pour vous à la suite. Donc voilà mes chers scorpions, j'ai fait 1 heure de guidance, hein, il est très tôt ce matin. J'ai toujours le plaisir de vous faire cette guidance. Je prends le temps ne m'est pas compté quand je fais une guidance. Hein. Je vous remercie du fond du cœur de votre écoute, de votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez, commentez. N'oubliez pas la petite cloche de notification puisque je ferai d'autres guidances mis à part l'horoscope. Hein, mais je resterai avec l'horoscope également. Moi, je vous remercie du fond du cœur. Je vous souhaite de très bonnes fins d'année. On se verra au mois de janvier. Et je suis de tout cœur, bien sûr, avec vous. Prenez la bonne décision pour vous. Vous le savez, seul vous, être maître de votre vie. Je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les scorpions.